Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies générales pour votre semaine du 20 au 26 mai. Donc, en toute première carte, je ne vais pas pouvoir la lire, donc je vais vous la montrer. Voilà. Voici pour la première. Et ensuite, on vous parle de cercle de guérison. Donc, pour certains, il y aura des guérisons. Se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Donc, il va falloir lâcher des choses pour pouvoir avancer, sans boulet, sans chaîne aux pieds. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, pardon, c'est pas l'oracle des miroirs, c'est les portes de l'intuition. Nous avons eu le grand plongeon, mes amis. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Peut-être qu'il est question d'amour, ou bien de quelque chose qui vous passionne professionnellement. Et ensuite, j'ai eu deux petites cartes avec la sagesse du colibri. La première qui vous dit des bouquets de bénédictions. Vos ailes cassées cicatrisent. Détendez-vous et sachez que vous recevez un don miraculeux de guérison. Donc pour certains, il y aura des guérisons à l'horizon, des guérisons de certaines choses ou des guérisons de cœur. Et ensuite, vous avez eu de la magie dans l'air. Restez attentif aux signes, aux synchronicités et aux messages qui guident votre trajectoire de vol. Ça vous aidera à trouver votre chemin. Et nous passons donc à la lecture de la première carte qui vous dit guérir des blessures, faire le deuil de ce qui n'est plus ou de ceux qui ne sont plus autour de vous est une étape clé dans l'amélioration de votre vie au quotidien. Parfois, vous pensez qu'une situation passée n'a plus lieu d'être et pourtant, les expériences du moment semblent vous ramener à la même situation, au même traumatisme. Nullement dans l'idée de vous faire souffrir ou de s'acharner sur vous. La vie vous incite à libérer totalement la souffrance originelle en visitant une situation similaire à la situation vécue dans le passé. Quelle blessure évoque cette carte en fonction de votre question? Si celle-ci est encore inconnue, répondez dans un premier temps à la question suivante. Quelle peur ou quel blocage entrave à ce jour votre possibilité d'exprimer votre plein potentiel et de vivre pleinement une relation, une activité, votre joie de vivre? Visualisez-vous l'histoire que se raconte derrière cette situation, qui se raconte, pardon. Acceptez que la blessure se présente à vous une nouvelle fois est la première étape pour la prendre totalement en considération et ne pas tenter de l'éviter. Il sera alors possible de vous laisser guider vers la guérison. L'étape suivante est d'apporter de l'amour sur le lieu de la douleur, physique ou émotionnelle. Car l'amour a de nombreuses vertus guérissantes, capables de modifier le cours de votre vie. D'ailleurs, de nombreuses guérisons utilisent l'énergie de l'amour pour soulager les blessures physiques. Il en est de même pour ceux qui décident d'utiliser la prière pour se libérer d'une souffrance émotionnelle. Tout comme les enfants posent leurs lèvres sur leurs petits bobos pour calmer leur chagrin, ou encore lorsque leurs parents offrent un câlin de réconfort, apportant l'amour et le ressourcement nécessaire pour permettre de retrouver son calme. La guérison peut également entrer en résonance avec les étapes du deuil, de ce qui n'est plus, de ce qui n'est pas, et ou de ce qui ne sera jamais, en visitant successivement le choc, le déni, la colère, la peur, la tristesse, l'acceptation, le pardon puis le renouveau et la sérénité. Quelle que soit la blessure qui s'exprime aujourd'hui au travers de cette carte, elle vous guide pour guérir le conflit extérieur et intérieur qui se présente et ainsi permettre
aux guérisons physiques et émotionnelles de s'installer définitivement. Vous savez, comme quand on était petit, on fait le bisou magique. Le bisou magique. Alors, je vous fais le bisou magique. Mouah. Et nous passons à votre second message. Quel était-ce? Celui-ci. Voilà. Ouh. Et c'est parti pour la lecture. Le colibri est doté d'une puissante vision, lui permettant de voir les fleurs vibrantes, emplies de nectar le long de son chemin, ainsi que le plumage hérissé de ses semblables. Désormais, il est ici pour vous aider à aiguiser vos sens. Il vous guide pour accorder une attention particulière aux signes qui surgissent sur votre voie. Il veut vous faire savoir ceci. Une période plus intense vous attend. Les portes s'ouvrent et vos prières sont exaucées. L'univers vous aide et communique avec vous via d'autres personnes, expériences et faits que vous pourriez appeler des coïncidences. Des rencontres fortuites, de nouvelles opportunités et de délicieuses surprises vous rapprochent de la réalisation de vos rêves. Votre conscience est essentielle. En reconnaissant chaque synchronicité, chaque étape, chaque message, vous donnez à votre vie un nouvel élan vers des occurrences toujours plus positives. Ceci s'apparente à un effet boule de neige, rassemblant l'énergie et la vitesse facilement et naturellement, alors que vous vous autorisez, recevez et préparez l'étape suivante. Ne vous inquiétez pas de mal interpréter ou mal comprendre les signes et de vous engager sur une mauvaise voie. Tout comme votre système de navigation calcule un nouvel itinéraire, l'univers continuera à vous guider en douceur. Il existe des routes sans limitation et à chaque tournant surgissent l'aventure, l'apprentissage et l'expansion. Le ciel est dégagé, le colibri vole à vos côtés, vous aidant à reconnaître et à suivre les signes, vous menant vers l'accomplissement et la joie. L'affirmation de cette carte vous dit « Je suis attentif aux signes et aux synchronicités qui me guident ». Très joli message, ne trouvez-vous pas? Magnifique, magnifique. Ensuite, j'ai pigé pour vous, pour l'état d'esprit, pour ceux qui se reconnaîtront bien sûr, la combativité. Vous avez eu la carte de la combativité qui vous dit que vous allez être dans la vitalité, dans l'ambition et peut-être voir l'agressivité. Bon, après pour l'agressivité, hein, on va essayer de respirer un bon coup. Allez, on fait le bisou magique. On respire un bon coup, on ne s'énerve pas et on essaye de dire les choses sans s'énerver. Ensuite, on vous parle de votre besoin. Quel va-t-il être le besoin? Eh bien, votre besoin va être un besoin de se stabiliser, de s'équilibrer, de se renforcer, voire de s'ancrer. Ensuite, de quoi va-t-il être question? Eh bien, on vous dit d'échanger un peu plus peut-être, de se confier aux bonnes personnes, de partager des bons moments avec certaines personnes et d'exprimer un peu plus les choses. Quel va être le conseil pour vous? Eh bien, le conseil est silence radio. Peut-être qu'il faut être un peu plus dans le silence. Peut-être pour certains une détox, un arrêt, de la tranquillité, peut-être se replier sur soi. Vous verrez en fonction de comment ça vous parle. Et nous avons une seconde carte pour votre conseil. Eh bien, écoutez-vous mes amis, il est question d'intuition. Donc, il va falloir être à l'écoute de soi, s'écouter, être attentif aux signes, comme on l'a vu avec la carte du colibri,
et être surtout dans la lucidité des choses. Nous l'avons vu ici, il me semble, des bouquets de bénédictions. Donc, vos ailes cassées cicatrisent, détendez-vous et sachez que vous recevrez un don miraculeux de guérison. Alors, je crois que c'est celle-ci, il me semble aussi. C'était restez attentif aux signes, voilà, aux synchronicités et aux messages qui guident votre trajectoire de vol. Donc, vous voyez, on vous donne une confirmation. Être à l'écoute de soi, très très important. Pour la guidance générale, donc ça nous parle peut-être d'un déséquilibre qu'il y aura pour cette semaine, en début de semaine, d'anxiété de dispute. Donc pour certains, ce sera de l'anxiété de la dispute. Et j'ai pigé avec les cartes du Béline pour avoir une confirmation de ce que ça pouvait être. Donc pour certains, ce sera par rapport à un procès. Voilà. Mais il y aura des aides et du soutien. Pour certains, suite à cette étape, il y aura quand même une guérison émotionnelle. Voilà. Et vous allez être, et vous êtes, une personne aimante et empathique. Donc, restez droit dans vos bottes, comme on dit. Vous inquiétez pas, les choses vont s'arranger. Ensuite, on nous parle de vision. Vous aurez une vision, mais sur le court terme. Pour certains, peut-être des promesses non tenues. Peut-être pour certains parents, des problèmes à l'école. Par rapport à votre enfant, des difficultés. Il aura peut-être des difficultés d'apprentissage. Et pour d'autres, un investissement peut-être mauvais par rapport à quelque chose qui serait dans le démarrage, par rapport à quelque chose de nouveau, de neuf, mais qui vous rend inconstant un peu. Donc, surtout, écoutez-vous. Et donc, cette vision à court terme, et ces promesses peut-être non tenues, c'est par rapport à des choses du passé. Peut-être que vous avez eu des attentes un peu irréalistes, ou un excès de naïveté par rapport à quelqu'un. Suite à ça, on vous parle quand même de nouvelles idées qui arrivent à vous, une réflexion, plus de lucidité. Ah bah tiens, on l'avait vu. De la lucidité, pouvoir du mental, donc vous allez dans la réflexion des choses. Il y aura un commencement, quelque chose de nouveau qui arrive à vous, une nouvelle opportunité, ou alors une personne fait éruption dans votre vie. Bande de coquinous et de cachotiers. Mais alors moi, je pense que peut-être que c'est ça, le grand plongeon. On aura le plongeon peut-être. Bah tiens, voilà, comme cette carte qui plonge. Suite à ça, on vous parle que, comment vous dire, je pourrais dire, ce qui est bénéfique pour vous, c'est que les leçons du passé, vous avez appris de ces leçons. Et donc, ça va vous éviter de reproduire les mêmes erreurs. Vous avez grandi, sachez-le. Maintenant, vous allez être plus dans le fait de se protéger, de ne plus tout donner comme auparavant. Et ça, c'est une très bonne chose. Investir pour soi et sur soi, ça va être votre priorité. Vous aurez un besoin donc de rechercher une sécurité et une stabilité, et peut-être un peu peur du changement. Donc, écoutez-vous, ne bousculez pas trop les choses, même si l'amour vient à vous, laissez les choses se faire lentement, progressivement. Et cela permettra de voir venir et puis de voir si la personne réellement vous conviendra. Et ensuite, on vous dit que avec cette carte de l'empereur, que vous aurez l'autorité, le pouvoir. Donc, prenez votre temps. Voilà. Faites les choses avec de la structure et tout ira bien. Écoutez-vous surtout. Ensuite, nous avons eu la carte de l'ouverture qui nous parle de clés, d'accès, de sincérité, de découverte, de libre arbitre, de réflexion, être dans la maîtrise et être maître de la situation, acteur de sa vie, de sa destinée. Il y aura des choses à examiner par rapport à ça. Pour certains, des études, des formations, des concours, des stages, des diplômes. Et pour d'autres, examiner une situation.
Ensuite, on vous parle de cadeaux par rapport à l'hérédité. Donc pour certains, peut-être que, eh bien, il est question d'héritage. Et pour d'autres, de l'offrande, d'un présent de surprise, une main tendue, un cadeau providentiel, du ciel. Et aussi peut-être une renaissance par rapport à justement un legs, quelque chose qui vient du passé, quelque chose qu'on vous devait. Alors ça peut être aussi pour les impôts. Peut-être que vous avez trop donné et qu'on va vous rendre de l'argent. Donc écoutez, c'est super. Ensuite, suite à ça, on a la carte du miroir magique. Donc il y a une protection. Une protection sur quoi? Eh bien sur le changement. Donc vous êtes protégé. Il suffit juste de rester dans l'intuition et de vous écouter. Et suite à ça, eh bien, à ce changement soudain, cette nouvelle chose qui arrive, ce nouveau départ, pour certains des déménagements, une évolution, eh bien, on vous parle, vous finissez la semaine avec la réussite, le succès, le soleil, des avantages, avoir gain de cause, une affaire conclue, un aboutissement de quelque chose. Magnifique semaine. Parce que, bon, au départ, il y avait des disputes, des angoisses, procès. Eh bien, on finit sur une très belle touche qui nous parle de victoire. Donc, ça va être une semaine riche en mouvement, en rebondissement. Et que vous dire de plus? Ça va être magnifique. Et puis, bon, pour certains, hein, il est question de autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance. Voilà, comme ceci. Donc, il va s'agir de Kalinou. Kalinou, bisous magiques, ça va être super. Hein. Un peu tendu au début, mais ça va bien finir. Et donc, avec le petit mudra, il est question d'écouter sa voix intérieure. Ben voilà, l'intuition, sa voix intérieure. Donc voilà, vous pourrez faire ce petit mudra tête reposée. Voilà. Et pour le second, je vous laisse faire une capture d'écran. Faire peur à ses pairs. Surmonter les obstacles. Voilà, ce petit mudra vous aidera à faire circuler l'énergie et surmonter les obstacles. Parce que vous avez la réussite à la fin. Pour la fin de la semaine. Donc le grand plongeon, la guérison pour certains, écouter son intuition, les messages. Et maintenant, nous allons passer à la partie sentimentale pour vous. Eh bien, il est question d'un homme. Alors bon, un homme ou une femme, hein, vous mettez dans le contexte. Il va falloir faire un choix. Choisir, c'est aussi renoncer. Alors, prenez le temps de choisir par rapport à un lien d'âme. Elle est magnifique cette carte, je l'adore. Qui va être au départ une relation secrète et discrète. Donc oui, je sais, c'est pas top, mais on finit en beauté puisque nous avons l'ange de l'amour. Donc votre relation est protégée. Ensuite, j'ai pigé 2 autres cartes pour vous, eh bien, qui vous dit attente et solitude. Donc peut-être que pour l'instant, c'est l'attente et la solitude, mais ça va vite se transformer. Et vous savez en quoi? Eh bien, en réunion, en couple. Magnifique. Je pense que ça va être une semaine basée sur les sentiments et l'amour. Ça va être une semaine pleine d'amour. Et pour certains, peut-être vous rapprocher de vos enfants, être plus à l'écoute par rapport à leurs études, être plus là pour eux. Donc nous allons demander 2 petits messages à la sagesse amérindienne pour vous. 2 petits messages. J'en ai eu 3. Qui vous disent, le vieil indien dit, personne ne contrôle le temps qui, comme un serpent, est un mouvement que l'on ne peut retenir. Le temps est une promesse, celle de tous les possibles. Alors, tâche de ne pas en perdre à essayer d'en gagner. Faut pas aller trop vite, les amis. On va pas trop vite.
La seconde, maintenant que les planètes s'alignent pour toi et que tu brilles, veille à toi, veille sur toi, car tu risques d'être éprouvé. Sois prudent ou prudente. La jalousie est une ombre qui vient souvent se pencher sur le berceau de la lumière. Très joli message pour vous. Ensuite, nous avons eu « Ne te méprends pas, tout peut être illusion. Ce que l'on croit savoir est à peine ce que l'on devine. Regarde cette étoile brillante et belle dans la nuit. Tu peux voir sa lumière et, pourtant, elle n'existe déjà plus. La seule lumière à laquelle on peut se fier est la nôtre. » Ah bah là, confirmation, hein, les amis. Écoutez-vous, l'intuition. Écoutez-vous. Et maintenant, nous allons passer aux heures miroirs pour vous. Allez, on va demander du 20 au 26. Hop, ah bah 3 aussi, vous êtes gâtés. Hein. Et oui, parce que ça va être l'amour, l'amour, l'amour. Cette semaine, le soutien, 2h02. Je t'ouvre la porte de la destinée, de ta destinée. Sois attentif ou attentive aux signes. Synchronicité et heures miroirs te guideront sur le chemin de ta créativité. Waouh! Ensuite, eh bien, le renouveau, 13h13. Je te prends sous mon aile. Ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection. L'introspection prend fin et c'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. 3h33, le relationnel. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie, ainsi que celle des autres, peut changer. Donc peut-être qu'il y aura des choses à exprimer pour certaines personnes d'entre vous. Mais pas dans l'agressivité. Voilà, eh bien écoutez, moi j'en ai fini pour votre tirage. N'oubliez pas de garder votre bon discernement, votre libre arbitre surtout, et de vous écouter. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une belle semaine remplie d'amour, de messages. Écoutez-vous. Ça va être waouh, ça va être magique. Et n'oubliez pas que vous êtes protégés. Belle semaine à vous les amis.